Bonjour à toutes et à tous. Contente de vous retrouver dans une énergie saisonnière qui nous invite à l'action, qui nous invite à la rencontre, qui nous invite vraiment à prendre en main, à entrer en action sur tout ce qu'on a laissé mûrir, tout ce qu'on a fait germer pendant l'hiver, tout ce qu'on a laissé pousser au printemps. Là, on va arriver dans l'énergie d'été. Et ça coïncide avec ce moment de sortie de confinement. Et on sent qu'il y a quelque chose qui veut se déployer. Et je trouve que dans ce moment-là, il y a de l'adaptation. De l'adaptation à cette nouveauté. Et puis, parfois, quand on sent qu'on a un vrai projet, il y a quelque chose qui a germé, qui est fort en nous, et qu'on a envie d'y aller, et bien parfois, pour faire ce petit pas en avant, il manque quelque chose. Il nous faut du courage. Parfois, on a peur. Il y a une notion d'inconnu, il y a une notion de changement, une notion de perte de contrôle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie qu'on explore ensemble ce pas, ce mouvement qui nous permet de déployer le courage. Alors on le sait, souvent, ce qui étouffe notre courage, ce sont nos peurs, qui sont multiples. Parfois on les connaît, peur du regard de l'autre, peur de se tromper, peur du ridicule, peur de perdre quelque chose. Nelson Mandela disait que le courage, c'est pas l'absence de peur. Mais c'est comment je fais pour vaincre, c'est ma capacité à vaincre mes peurs. Donc c'est vrai que quand je suis sur le seuil d'un changement, d'une nouveauté, à cet instant-là, je peux explorer et puis les voir, mes peurs, et puis m'en faire des amis pour peut-être les amener avec moi pour faire ce pas. Ou alors, je peux choisir de regarder là où j'ai envie d'aller, regarder un petit peu plus loin, 2, 3, 4 pas en avant, pour avoir cette curiosité et cette motivation qui grandit pour me rapprocher de ce à quoi j'aspire. Alors, on va explorer sur notre tapis, dans notre pratique, cet instant. Et comment déployer, comment faire mûrir le courage en soi. On va commencer en tailleur. On va venir ressentir notre vitalité, notre force, ce qui nous anime au plus profond de soi, ce qui nous donne l'impulsion. Et puis cette sensation d'être puissant, puissante, et d'avoir cette force nécessaire pour avancer. On commence par placer l'attention dans le corps qui est en contact avec le sol, se permettre de s'installer dans l'ici et maintenant sur son tapis. De ressentir toute sa hauteur, toute son amplitude. Et laissez l'énergie remonter dans l'inspire. Et dans l'expire, laissez cette amplitude grandir encore, comme si vous repoussiez vos limites. Dans chaque expire, vous densifiez votre espace, ça s'agrandit. Sous les pieds, sous les jambes, à l'arrière, sur les côtés, à l'avant, au-dessus de la tête. Quelque chose qui vous grandit, qui vous renforce. En douceur, je viens puiser dans cette énergie de la terre,
solide. Et je la déploie à travers moi. Pour m'ancrer à chaque expire un peu plus profondément dans la matière. Ressentir mes cellules, ma chair, ma peau. Et peut-être ressentir la richesse de ce qui m'anime. Puis on va aller à l'expire suivante, on va aller amener un petit peu plus de conscience au plus profond de soi, au fond du bassin. On va expirer comme en pinçant le nombril vers l'arrière, vers le sacrum. Engager le périnée le relâcher ou laisser faire l'inspire, sans action, sans volonté, juste laisser faire. L'expiration vous ramène au plus profond de vous. Comme deux forces qui se connectent. Le chakra racine, au niveau du périnée, au bout du coccyx. Et le chakra solaire juste au-dessus du nombril. L'ancrage et la confiance. Laissez bien le relâcher se faire, comme laisser l'énergie se déployer entre ces deux centres énergétiques. Et dans l'expire, un peu plus de détermination à faire se connecter l'énergie. Puis, tout en laissant la respiration avec son rythme d'inspire, d'expire, on va contracter, relâcher, un peu comme des pointillés, comme si on essaie de générer une pulsation qui devient presque naturelle, automatique. La respiration est tranquille et la pulsation intérieure de cette vitalité, de cette puissance qui est la mienne, on relâche, on prend quelques respirations pour ressentir, observer. Et puis on va pratiquer Kapalabhati. On va activer ce feu intérieur. On va commencer par 3 séries de 15 expirations. Je laisse faire l'inspire de manière passive et l'expire est rapide, brusque. Je vide l'air brusquement qu'il y a dans les poumons d'un seul coup par le nez. Et je laisse l'air rentrer. Quand vous sentez que c'est le bon moment pour vous, vous en ferez 15. Expirez complètement au bout des 15. Relâchez complètement. Et restez un instant, les poumons pleins. Sans forcer. En totale conscience du corps. On relâche. On repart pour une série de 15.
Expirez entièrement, expirez, 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 expirez. Et laissez le ventre, le bas des poumons jusque dans les épaules se remplir délicieusement, sans forcer, sans raideur. Laissez la colonne doucement s'allonger. Et laissez l'équilibre hormonal se faire, l'alchimie de l'air. Et pas plus longtemps, on va refaire encore une fois, chacune à son rythme. Juste être là, dans cette suspension, cette retention poumon plein, juste en présence. Ressentir la pulsation dans le ventre, au cœur du bassin. Et puis on relâche, on va refaire une série, on va essayer d'aller jusqu'à 45. Si vous ne pouvez pas arriver jusqu'à 45, vous faites une pause. Et puis vous repartez pour la deuxième moitié. Inspirez profondément, expirez. Inspirez depuis la base de la colonne vertébrale au niveau du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Expirez, relâchez bien les épaules, le bassin dans le sol. Et encore une fois, vous pouvez même un petit peu donner du mouvement dans le buste. Inspirez, sentir la poitrine légèrement se surélever vers le ciel. Et dans l'expire, l'arrière du corps qui s'ancre, qui se dépose dans le sol. Et puis on va passer à quatre pattes. On est à quatre pattes, on va joindre les gros orteils. Toujours sentir dans ce quatre pattes qu'on s'éloigne du sol en poussant les mains, les paumes des mains dans le sol. On va inspirer, on va commencer par étirer doucement le bras gauche vers le ciel. Et sentir l'expansion dans ce mouvement, sentir dans l'inspiration. Le bras qui monte, mais c'est finalement tout le corps qui vit cette ouverture. Et puis dans l'expire, on va passer la main gauche, un peu comme le fil dans le chat de l'aiguille. On va venir poser l'épaule gauche au sol. Laissez l'expire se faire entièrement. Et puis à l'inspiration, on va repartir dans l'expansion, dans l'ouverture. Sentir ce qui se passe dans la poitrine, dans le haut du dos. Et puis dans l'expire, laissez l'épaule se poser. Une petite torsion. Allez au bout de l'expire. Puis encore une fois. Et on va expirer. Et puis cette fois-ci, on va laisser l'épaule posée au sol. On va garder la main devant le visage. On peut avoir le bras qui s'étire au-dessus de la tête. Écoutez ce qui est bon pour vous. Écoutez ce qui est juste. Si le bras s'étire au-dessus de la tête, vous allez sentir un étirement un petit peu plus grand dans le haut du dos. Laissez la respiration se faire dans le bas du dos, dans la poitrine. Puis ramener la main devant le visage, revenir à quatre pattes. Et on va faire pareil de l'autre côté. Bien sentir ce mouvement d'ouverture et d'expansion.
Et cette torsion. Et puis la prochaine fois, vous gardez l'épaule au sol. Et puis pareil, soit vous gardez la main bien à plat devant les yeux, soit vous laissez le bras s'étirer au-dessus ou entre deux. Essayez de vous déposer, venir sentir l'espace entre le coccyx, le milieu du dos, depuis le milieu du dos jusque dans la nuque. Toujours en conscience avec le souffle. Et on revient à quatre pattes. On va inspirer, puis on va expirer. On va passer en posture de l'enfant avec les bras étirés en avant. Venir poser le front au sol. Les genoux écartés. Vous devez vous sentir vraiment déposé dans le sol. Les bras se déposent dans le sol. Sentir la respiration dans le bas du dos, dans la cage thoracique. Et puis parfois le courage, c'est de venir sur son tapis. De venir braver le silence, braver l'immobilité pour être entièrement avec ce qui m'habite, avec ce qui est là. Alors peut-être, à cet instant, profitez d'avoir un peu de gratitude pour tout le courage que j'ai déjà démontré jusqu'ici, à chaque fois que je suis venue sur mon tapis, à chaque fois que j'ai accepté de repousser mes limites, sortir de ma zone de confort, aller respirer là où c'est pas confortable, faire confiance au chemin, au processus. Et puis on va revenir à quatre pattes. On va planter les orteils. Et venir dans son chien tête en bas. Pédaler doucement avec les jambes. Sentir l'énergie dans les jambes, l'énergie qui remonte depuis les pieds. Et puis on va ramener progressivement les jambes à l'avant. Flexion avant. Pieds l'un à côté de l'autre. Si c'est ok, laissez le poids du corps vers le bas. Laissez la tête se relâcher vers le bas. Et venir placer l'attention dans les pieds. On va ressentir la texture du tapis. Laissez dans chaque expiration le poids du corps se répartir dans la surface des pieds. Et depuis cet espace, depuis cette surface, laissez le corps remonter. S'installer dans la posture de la montagne. Les paumes des mains légèrement tournées en avant. Sentir une légère ouverture dans les épaules. Juste ce qu'il faut. Peut-être cette légère mise en prise de risque. On ouvre légèrement la poitrine en avant. Décoller les 10 orteils. Essayez de poser les petits orteils jusqu'aux gros orteils. Ressentir les 4 coins dans le sol. Ressentir l'énergie qui remonte depuis la voûte plantaire, le long des jambes, jusque dans les aines. Ressentir l'énergie dans les mains qui remonte le long de la colonne vertébrale, jusque dans la nuque, jusque dans la tête. Activement pousser les pieds dans le sol et rentrer les muscles des cuisses vers l'intérieur. Ramener l'énergie du sol jusque dans le bassin pelvien.
Pour prendre des risques, il faut pouvoir savoir où est ma sécurité. Je laisse l'énergie monter jusque dans le bassin. À la base de ma colonne vertébrale, le chakra racine m'apporte cette sécurité, cette confiance, d'être à la maison, pour pouvoir prendre des risques, se rendre compte que tout est là, tout est à l'intérieur de soi. Laissez les épaules légèrement s'ouvrir, les omoplates se rapprocher, l'énergie dans les mains remonter jusque dans la tête, l'énergie des pieds jusque dans le bassin, des bassins jusque dans la tête. Sentir ma stabilité, mon équilibre depuis la base de la colonne vertébrale. On va laisser le poids du corps basculer dans la jambe gauche, dans le pied gauche. Et tout en gardant cette même élévation du corps vers le ciel, on va laisser le genou monter à hauteur de hanche. Attention de ne pas relâcher dans la hanche gauche, bien sentir l'intérieur de la jambe gauche qui s'active. Élever la poitrine vers le ciel, le sommet de la tête vers le ciel. Montez encore un peu le genou, montez le genou. Et amenez les mains sur le genou. Et écrasez la jambe contre vous, les épaules en arrière. Inspirez. À l'expire, on va poser doucement le pied gauche en arrière. Un grand pas en arrière. Pas un tout grand, mais un grand. Un moyen, on va dire. Les mains face au cœur. Mains jointes face au cœur. Ma jambe arrière est active. Et puis je vais poser le poids du corps plus dans la jambe gauche. Je vais laisser le poids du corps basculer à l'avant. Et puis je vais ouvrir les bras, un peu comme en cactus. On ouvre les bras, paume en avant. Et on va ouvrir et tendre les bras en arrière, comme les ailes d'un avion. Et tirer les bras en arrière. Penchez la poitrine en avant. Et choisissez de regarder 3-4 pas en avant. Là où j'aimerais tellement aller, tellement être. Et ressentir cet émerveillement, cette satisfaction d'avoir osé. Ressentir la sécurité, chakra racine, Mula Bandha. Prendre appui dans la jambe gauche et ramener la jambe droite contre vous. Et ramenez le pied droit au sol. Je reviens dans ma montagne, je retrouve mon équilibre, mon ancrage, ma stabilité. Et je prends appui dans le pied droit, je laisse le genou droit monter. Le genou monte, le genou monte, le genou monte. Et j'attrape la jambe. J'écrase la jambe contre moi. On relâche, on va fléchir la jambe droite, faire un pas en arrière, venir poser le pied gauche en arrière. Main jointe face au cœur. J'active, Mula Bandha, j'ouvre les bras en cactus. Je regarde en avant. Et puis je déplie les ailes, les paumes vers le bas. Je garde tout mon poids du corps dans le pied droit. Mais je sens que je suis quand même en appui dans le pied gauche qui me stabilise. Et je regarde 3-4 pas devant moi. Je sens ma force, ma détermination, ma stabilité. Et je reviens, la jambe gauche contre moi. Je repose le pied gauche.
On va inspirer, tirer les bras vers le ciel. Joindre les mains, laisser le menton rentrer vers la gorge. Les mains jointes à l'arrière dans le dos, doigts tournés vers le sol. Inspirez, tirez les mains vers le ciel. Expirez, plongez au sol, flexion avant. Trouvez l'ancrage, l'appui dans les pieds. N'hésitez pas à fléchir les genoux. Inspirez, demi-pince, main sur les tibias ou main sur les cuisses, les épaules en arrière, le regard légèrement en avant. Expirez, flexion. Les deux mains au sol et on passe en planche. On va faire travailler le centre du corps. Les coudes légèrement fléchis, n'hésitez pas à poser les genoux au sol et croiser les chevilles si c'est un petit peu trop fort. Et on va rester 3, 2, 1. Et on va monter les fesses vers le ciel et en arrière. On va rapprocher les pieds l'un contre l'autre. On va fléchir les genoux, pousser les fesses en arrière. Et puis on va basculer sur l'extérieur, sur le bord extérieur du pied droit. On revient sur les 10 orteils. On fléchit les genoux. Et on fait pareil de l'autre côté. On sent un grand étirement du flanc. On revient au centre. Et puis on refait à droite. Les genoux fléchis, le poids du corps poussé à l'arrière. On revient au centre. Et on vient en planche. On va activer, ressentir la stabilité. Ressentir Mula Bandha. Depuis le fond du bassin. Ressentez bien le fond du bassin, la base du coccyx. Ressentez le bassin. On va pousser le pubis en avant, en avant, en avant. Et on va ouvrir la poitrine en avant. Prise de risque, on ouvre son cœur. On regarde loin devant. Mula Bandha, poids du corps en avant, puis vers le haut, puis en arrière. Voilà. On va refaire, on écoute sa stabilité. C'est vraiment essentiel. On est au fond du bassin. Donc on commence en planche. On place son attention dans le coccyx. On engage le périnée. On ouvre les aines vers l'avant, la poitrine en avant, bien repousser le sol avec les mains. Expirez. Poids du corps en avant, les fesses vers le haut et en arrière. Et on va le refaire encore 2 fois. Si ça fait mal au poignet, n'hésitez pas à venir sur les avant-bras. Et n'allez pas au-delà de ce qui est juste pour vous. Et encore une fois. Prendre le temps. Trouver son fondement, ses bases. On ne se lance pas dans un projet sans être sûr que les fondations sont là. On va étirer la jambe droite vers l'arrière, vers le ciel et sur l'expire, ramenez le pied gauche en avant. On va passer en fente haute. N'hésitez pas à écarter un petit peu l'espace entre les pieds pour pouvoir vraiment déposer donc cet ancrage, notre bassin, notre chakra racine. Laissez les bras monter, sentir. N'hésitez pas à fléchir le genou arrière. Ce qui est vraiment important, donc trouver le courage, c'est trouver son axe. Trouvez votre axe, ressentez votre axe. Imaginez que vous avez un ballon, une balle d'énergie, une boule d'énergie entre les mains. Laissez l'avant du corps s'ouvrir, la poitrine s'élever vers le ciel et laissez l'arrière s'ancrer dans le sol. Les omoplates descendent vers le sol.
Le coccyx descend dans le sol. Sur une expire, main jointe face au cœur. On va se pencher légèrement en avant. Donc, placez le poids du corps dans le pied droit. On va ramener légèrement le pied gauche. On revient là où on était il y a un instant. Le centre du corps travaille. Les mains jointes. Le regard en avant. On laisse la pointe des pieds se mettre en contact avec le sol. Donc on vient vraiment en appuyant le pied droit. Et peut-être que le pied gauche décolle du sol. Regard en avant. Est-ce que je prends le courage d'étirer les bras en arrière, paume vers le bas? Ou peut-être même entrelacer les doigts dans le dos. Regardez en avant, quelques pas devant vous. Et revenir, la jambe gauche contre vous. Désolée, je l'ai dit un petit peu trop tard. Et on repose le pied gauche au sol. Les mains le long du corps, les paumes tournées en avant. Retrouvez votre centre. Montagne. Puisez l'énergie, la stabilité dans le sol, à travers le corps. Et on va laisser les bras remonter vers le ciel. Inspirez, à l'expire, plongez en avant en flexion. Inspirez en demi-pince. Et on va expirer, venir en chien tête en bas. Étirez la jambe gauche, loin derrière. Et ramenez le pied gauche tout à l'avant. Et venir en fente haute. Trouvez l'espace, déposez le bassin. Laissez les bras monter. Élevez la poitrine vers le ciel. Confiance. La confiance est un allié du courage. Et laissez le reste derrière, s'ancrer dans le sol. Joindre les mains jointes face au cœur. Inspirez, sur une expire, plongez en avant. Posez le poids du corps dans la jambe gauche. Inspirez, expirez bien. Sur une expire, on va rapprocher le pied droit. On peut commencer par venir se poser sur les 5 orteils droits. Trouvez votre axe. Retrouvez la stabilité. Regard en avant. Ressentez l'équilibre de l'intérieur. Prendre appui dans la jambe gauche. Venir sur les orteils droits. Et laissez le pied droit décoller du sol, la jambe monter, le bassin, le buste descendre. Et observez ce qui est juste pour vous. Les bras parallèles au sol, paumes tournées vers le bas. Vous croisez les doigts dans le dos, le regard plutôt en avant, avec courage. On va replier la jambe gauche, ramener la jambe droite devant soi. Monter la jambe droite et venir poser les 2 pieds ensemble au sol. On va se mettre au centre du tapis, les pieds joints.
On va fermer les yeux. Et puis, avec courage, on va sauter et écarter les pieds. On va laisser faire les choses. Regardez droit devant soi, les yeux fermés. Et sauter. Les pieds s'écartent. Super. On va ouvrir le pied droit, fermer le pied gauche. Laissez les bras s'installer parallèles au sol, paume tournée vers le bas. Et on va passer dans son triangle. Bien pousser la hanche gauche en arrière et tirer le flanc en avant. Et basculer le bras droit vers le sol, le bras gauche vers le ciel. Et ressentir dans cette posture du triangle votre axe. Le regard vers le ciel. On peut garder le regard face à soi ou éventuellement le regard au sol si on veut plutôt encourager notre ancrage, notre sentiment de sécurité, d'équilibre. Bien repousser, trouver la force à l'intérieur de la jambe droite, de l'arche du pied jusque dans l'aine. Et on va repousser le sol avec les pieds, revenir à la verticale. Relâchez les bras, fermez le pied droit et ouvrez le pied gauche. Et les bras à l'horizontale. Et quand c'est juste pour vous, le triangle de ce côté, bien poussez la fesse droite en arrière. Activez Mula Bandha. Activez le périnée, allongez la nuque. Et puis sentir ensuite dans cette ouverture du regard vers le haut, on sent une ouverture de la poitrine. Et on va repousser les pieds dans le sol, relâcher les bras et ramener un pied contre l'autre. Puis on va placer à peu près un pied sur le bord de votre tapis, si vous avez un tapis. Donc, les pieds ouverts. Mains jointes face au cœur. Inspirez du coccyx jusqu'au sommet de la tête. À l'expire, on va engager Mula Bandha, puis on va descendre. On va fléchir les genoux, ouvrir les genoux sur l'extérieur et descendre dans un squat. Si les hanches râlent un peu, vous pouvez toujours décoller les talons. Ajuster la largeur entre les pieds. Et puis là, vu qu'on parle de courage aujourd'hui, de détermination, j'aimerais bien vous inviter à faire la posture du corbeau. Si vous la connaissez déjà, puis vous n'avez pas tellement envie de l'essayer aujourd'hui, vous pouvez rester encore quelques 2 minutes dans ce squat, ou éventuellement faire une posture sur la tête, parce que ces postures inversées, elles nous reflètent bien nos peurs. Moi, je vais faire le corbeau. Donc on va amener les mains bien à plat dans le sol, on va rapprocher les gros orteils. On va écarter les genoux et puis écarter bien les mains. Puis on va pousser, décoller les talons loin du sol. Et on va faire en sorte de ramener les genoux presque sous les aisselles. Et on va basculer le poids du corps à l'avant. Et ici, attention, regarder en avant n'est pas une option. On regarde en avant. On vient sur la pointe des orteils et puis on voit si on peut décoller un pied, 2. Et puis on se permet d'essayer. Regard en avant.
Donc si vous êtes sur la tête, prenez-vous le temps de sortir, de prendre encore quelques respirations. Nous, on va tranquillement se mettre sur le dos. De replier les genoux. On peut placer une main sur le ventre, une main sur le cœur. Et puis juste prendre quelques respirations pour ressentir ce qui est là, ce qui vibre. Et être là sans jugement d'avoir réussi, pas réussi. Juste prendre le corps tel qu'il est. Et tout en s'accueillant pleinement et inconditionnellement, on va laisser les bras se placer en croix. Les paumes des mains vers le ciel. On va laisser les deux jambes partir vers la droite, le regard vers la main gauche. Et puis progressivement, laissez les jambes basculer vers la gauche et la tête se tourner vers la main droite. On laissera les genoux remonter à la verticale. On laisse les jambes se déplier en repoussant les talons vers les coins en bas du tapis. On n'hésite pas à décoller un petit peu le sacrum pour bien déposer cette pointe osseuse bien dans le sol, bien déposer l'espace entre les omoplates dans le sol. Donner de l'espace à la nuque en laissant le menton rentrer légèrement vers la gorge. Puis laissez les bras s'éloigner du buste. Tournez les paumes vers le ciel. Accueillir ce qui est là. Accueillir, reconnaître le travail par le corps. Et reconnaître que ce travail corporel, ce travail respiratoire me rapproche de mon corps et ce faisant me rapproche de moi-même, de ma vérité. Le corps mérite un repos, le juste équilibre des choses. Le corps a besoin de se sentir accueilli, même quand il est entièrement passif, déposé. Un corps qui se repose, qui récupère. En laissant chaque cellule du corps récupérer. En ressentant un relâchement musculaire autour de chaque organe. Autour des intestins, autour de l'estomac, autour du foie, autour du cœur, autour des poumons.
Et peut-être percevoir dans cette immobilité, dans ce silence intérieur, cette pulsation de vie, celle qui nous donne envie d'avancer, celle qui nous pousse à avancer, qui nous pousse au changement, à la nouveauté. Et puis ramener des mouvements dans les doigts, dans les mains, dans les pieds. Ramener les jambes contre soi. Écraser les jambes contre soi. Inspirez profondément. Expirez, ramenez la tête vers les genoux, les épaules en arrière. Et sur une expire, déposez les pieds bien à plat dans le sol, glissez les avant-bras sous le dos et repoussez le sol avec les mains. Gardez les paupières closes, revenir pour la posture de clôture en tailleur, joindre les mains. Et parfois le courage, c'est simplement être soi. Être honnête, être authentique. Soutenir ce qui est juste pour nous, ce qui est important pour nous. Se redresser. Et on va faire 3 ohms pour se souhaiter plein de courage pour aujourd'hui, pour demain. Main jointe face au 5e, au 3e œil. Inspirez, expirez. Penchez-vous en avant. Namasté.